Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des attractions pour enfants un petit peu. Oui, c'est parti. Salut. Allez, aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Ça fait déjà un moment. Je devais la faire sur le parc. Je devais filmer avec des plans sur le parc. Sauf que il y a eu la neige, hein. Ça nous a pas empêché de faire d'autres vidéos, tout ça. Mais celle-là, je me suis dit non, ça va pas rendre si je la sors. Surtout là, voilà, vu que je la sors au mois de mai, ça sert à rien de mettre de la neige. Donc allez, on vire ça. Je la ferai à la maison, je vais vous incruster quelques vidéos, quelques plans. Mais voilà. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo. Parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Hein, que je trouve sympathique parce que Disney avec des enfants, c'est pas forcément évident. On se demande toujours s'ils peuvent faire telle ou telle attraction. S'ils sont assez grands pour faire ça ou si ça fait pas trop peur. Et c'est vrai que quand on a fait Blanche-Neige là, la dernière fois, dans le dernier vlog, si vous n'avez pas vu, je vous les mets ici. Mais dans le vlog, je vous parle que je trouve que cette attraction doit être terrifiante pour les enfants. Pas tout, hein, mais le passage notamment de la forêt, tout ça, ça doit être terrifiant. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les attractions, mes incontournables à faire à moi avec des enfants. Voilà, donc ce sont mes incontournables à moi, ce que moi je ferais en priorité si j'avais des enfants et ce que moi en tant qu'enfant j'aurais aimé faire. Évidemment il y en a plein d'autres, mais je vais vous parler des 5. Alors il n'y a pas forcément d'ordre de préférence ou quoi, hein, c'est pas un classement, c'est juste mes 5 préférés en fait. En fait c'est ça, c'est mes 5 préférés et celles qui pour moi font le plus rêver. Voilà sur quoi je me suis basé. Encore qu'il y en a quelques-unes qui font pas rêver mais qui font rire, qui sont sympas, qui sont amusantes, qui sont fun. Voilà sur quoi un peu je me suis basé. La première dont je voulais vous parler, c'est Peter Pan. Voilà, Peter Pan, si cette attraction ne fait pas rêver un gosse, je comprends pas. Vous êtes suspendu sur ce bateau pirate. Vous volez au-dessus de Londres, au-dessus comment ça s'appelle? Du pays imaginaire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas si cette attraction ne fait pas rêver. Quelle attraction fait rêver alors? Voilà, le Peter Pan pour moi c'est vraiment l'attraction pour les enfants. Mais d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'il y a toujours 1 heure ou 2 de queue. Et c'est pas pour rien aussi qu'il y a un fast-pass. C'est parce que c'est une attraction très populaire et que les grands et les petits aiment cette attraction. Ensuite, deuxième attraction incontournable pour moi, pour les enfants, c'est Buzz. Voilà, Buzz Lightyear Laser Blast, c'est incontournable. C'est incontournable déjà pour nous, parce qu'on se tient le challenge qui va faire le plus, tout ça. Mais les enfants, ils sont comme ça aussi. Alors c'est l'univers de Toy Story, mais c'est en plus ludique de devoir viser, tout ça. Je trouve ça super. C'est pas une attraction qui fait peur. Ça fait un peu rêver quand même de voir tous ces jouets. Et c'est amusant, voilà. Moi j'aime beaucoup cette attraction aussi. Et je suis un grand enfant en fait, hein, donc ça ne vous étonnera pas. Troisième attraction incontournable pour moi, pour les enfants. Et là je vais penser un petit peu aux petites filles. Je vais parler de It's a Small World. Voilà, les poupées, comme on appelle un peu vulgairement. Mais It's a Small World, cette attraction est magique. Elle est magique, mais d'ailleurs dès que vous regardez des enfants, quand vous êtes dans cette barque, tournez-vous un peu, regardez un peu les gens qui sont avec vous, et vous voyez, ils sont tous comme ça. Elle est trop belle, il y a plein de couleurs, cette musique qui est entêtante, oui c'est vrai, mais elle est très belle. C'est d'ailleurs des enfants qui chantent. Vous avez des poupées animées qui bougent, qui chantent, toutes ces couleurs, les pays, les parents un peu relous vont pouvoir dire ah c'est quoi ça, c'est la France, et ça c'est quoi, c'est l'Italie. Voilà, vous révisez un peu la géographie. Voilà, comme ça le gosse lui il voit rien, mais il a révisé que ça c'était la Chine, que ça c'était l'Angleterre. Mais
Cette attraction est trop belle. Elle est trop jolie. Moi j'ai hâte d'une chose, c'est qu'ils fassent comme pour les parcs américains. Je crois qu'à Tokyo ils ont fait ça aussi. C'est d'avoir la version avec les personnages Disney. Donc vous retrouverez Alice au pays des merveilles au niveau de Londres. Il y a Mulan avec Mushu. Il y a Lilo et Stitch pour Hawaï. Il y a Vaiana pour Tahiti. Coco pour le Mexique. Enfin non, là pour le Mexique ils n'ont pas mis Coco encore, mais je crois que c'est les 3 Caballeros avec Donald, Panchito et José Carioca. Donc voilà, d'inclure les personnages Disney, je trouve que ça serait sympa et j'aimerais l'avoir en France. Mais voilà, cette 3e attraction est pour moi incontournable pour des enfants. 4e attraction qui pourrait être le premier coaster d'un enfant. Désolé. Ça pourrait être le premier coaster d'un enfant. D'ailleurs, je réfléchis en même temps et je crois que c'est mon premier... Non, c'est pas mon premier coaster. Mon premier coaster à moi, c'était Space Mountain. J'étais allé avec mon père et déjà la barre haute, il m'avait amené direct à Space Mountain. Mais je vais vous parler, oui, de BTM, de Big Thunder Mountain, le train de la mine. Vous pouvez y amener des enfants, on a déjà vu des enfants de 6-7 ans accompagnés avec les parents, ça passe mais largement. Cette attraction ne fait pas peur. Vous n'avez pas de sensation de vide vu que vous êtes toujours sur cette montagne. Ça va vite mais pas trop, il y a plusieurs arrêts. Oui, elle va très bien pour les enfants celle-là. Et comme je vous dis, ça peut être la première attraction, ça peut être le premier coaster d'un enfant et il s'en rappellera toute sa vie. Moi toute ma vie je me rappellerai que c'est Space Mountain et de cette journée où on y est allé avec mon papa. Ouais, BTM c'est une attraction à faire avec les enfants. Oui, c'est indéniable. Et enfin la dernière attraction c'est Autopia. Mais oui, quel enfant n'a pas rêvé d'avoir 18 ans et d'avoir son permis et de conduire sa voiture? Et bien là Autopia l'a fait. Vous êtes dans votre circuit avec votre volant. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'Amélie elle adore, parce qu'elle n'a pas le permis et qu'elle est encore enfant et qu'elle rêve d'avoir sa voiture. Mais oui, Autopia, elle est très bien pour les enfants. Elle est pour les adultes aussi. Amélie, voilà, ne t'inquiète pas, pour les adultes aussi. Mais là, on parle des enfants et pour les enfants, voilà, je la trouve très sympathique. Donc voilà les 5 attractions incontournables pour moi quand on a des enfants. Voilà, en fait, si un jour vous amenez votre enfant pour la première fois à Disneyland Paris, s'il vous plaît, faites-lui faire ces 5 attractions là. Vous aurez Peter Pan pour la magie, BTM pour le premier coaster pour les sensations, Buzz pour le jeu, Autopia, le fait de conduire une voiture, tout ça c'est fun. Et It's a Small World, c'est quand même mignon. Voilà, pour la mignonnerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!